Matin, on va continuer notre voyage dans l'Évangile selon Matthieu. On va presque compléter le chapitre 16 ce matin. On va se concentrer sur trois versets, mais fondamentaux pour la vraie foi, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, qui en fait partie. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, et ça n'en fait partie. On va voir, on va poursuivre, porter sa croix qu'on a débuté la semaine passée, suivre Jésus, puis être vainqueur. Jésus nous donne la recette. Jésus nous dit comment. Bien, Seigneur Tout-Puissant, c'est en toi qu'on se confie, c'est sur toi qu'on veut s'appuyer. Puis on veut porter soin, comme Michel nous lisait dans le psaume 119. Porter soin à tes statuts, à tes enseignements, tes préceptes. Puis on veut se confier totalement à toi. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, fait que c'est à toi qu'on veut se confier. Seigneur Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen. La semaine dernière, au chapitre 16, on avait vu Jésus qui reprochait de ne pas reconnaître les signes des temps. Pourtant, il y avait toutes les prophéties. On va revoir ça aussi. Il va nous donner des prophéties pour nous aussi. Savons-nous reconnaître les signes des temps qu'on va voir plus tard, surtout au chapitre 24. Des avertissements. Se garder avec soin des enseignements d'hommes. Nos enseignements doivent provenir du Maître, le Maître qui nous a enseigné, puis que ceux qui enseignent seulement ce que le Maître a dit. Rien d'autre, puis rien de moins. Jésus-Christ, le Christ, le Fils de Dieu. Wow! Mon Père te l'a révélé, c'est pas la chair et le sang. Quelques versets plus loin. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, adversaire. Pourquoi Jésus disait ça? Tes pensées sont selon les hommes, puis non aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'il disait ça à Pierre. Puis nous aussi, si nos pensées, non, non, l'homme, on ne veut pas, tu ne souffriras pas, Jésus. Non, non, les chrétiens, vous ne souffrirez pas. Pensée d'homme, pensée de Dieu. On va voir ce que Dieu a dit. Porter sa croix. On va regarder ça, on va détailler plus ça. On avait terminé. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Et c'est bien sûr, il y a, si tu veux être avec Jésus-Christ, si tu veux suivre Jésus-Christ, si tu veux être son disciple, si tu veux être un de ses élus, qu'il renonce à lui-même, se charger de sa croix, puis le suivre. On va regarder ça ce matin ensemble. Ce matin, 5 points qu'on va ressortir des paroles de Jésus. La croix, se charger, porter sa croix. On va voir le suivre. Suivre, mais suivre qui? Pas les hommes, suivre Jésus-Christ. Se porter de sa croix. On a une croix. On va regarder ça. Pour la vie, perdre ou sauver sa vie. Ton âme. Le prix de ton âme. Parce que Jésus nous parle de ça dans ces 3 versets-là. Puis on va voir, il va rendre à chacun
chacun incluant les chrétiens selon ses œuvres. Ah, on va regarder ça, ce que Jésus lui-même dit. Pas ce que les hommes ont fait de ses paroles, mais ce que Jésus lui-même dit. Premier, se charger de sa croix. La croix, c'est relatif à de la souffrance. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Pas de souffrance, pas de croix. Endurer, aller jusqu'au bout. Puis vous pouvez douter de tout ça, on va regarder ça ensemble. Difficulté, un chemin étroit. On va être émondé pour ceux qui veulent porter du fruit pour lui. Mourir, renoncer à soi-même. Ça va être porter sa croix, on va le voir. Vivre selon l'esprit et non selon la chair. Ça en fait partie de porter sa croix. Coupe ta main s'il faut. Coupe-la si ça t'amène à perdre ton âme. Aime tes ennemis. Aimer ses amis, oui Seigneur. Mes ennemis, les aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer aussi? On avait déjà regardé ça. Suivre ses paroles, suis-moi, ça va ensemble, les pratiquer. Jamais le renier parce que ceux qui vont le renier Jésus va les renier devant leur Père. Tous les enseignements de Jésus y convergent vers quoi? Un engagement sans condition, inconditionnel. Je me suis engagé pour Christ. Je deviens son disciple. Je crois tout ce qu'il me demande. Je m'engage à le suivre. Puis, c'est digne de vraiment croire en lui. Qu'est-ce que je fais doit être digne de croire en lui. Pas moi, comme on parlait ce matin, je suis digne que Jésus meure pour moi. Hein? C'est wow! Quelles des paroles entendues, c'est terrible, terrible des fois, comment les gens peuvent renverser les choses. Il faut que ça soit croire en lui. Croire en lui, ça emmène tout ça, parce que Jésus nous l'a dit très clairement. Il n'y a pas de faux fuyant dans ça. Prêt à tout pour aimer le Seigneur, pour mon amour pour le Seigneur, puis par amour du Seigneur, je suis prêt à tout, Seigneur. Tu as été prêt à tout pour moi. Fait que la plupart de la façon que l'Évangile est prêché aujourd'hui, non, c'est impossible. Mais le Nouveau Testament, d'abord, est rempli d'impossibilités, d'erreurs. Dieu nous demanderait ce qui est impossible? Jamais. Un choix déterminé puis éclairé. Un choix de plaire à Dieu avant tout. Je veux te plaire, c'est toi mon Créateur, c'est toi qui me donnes le respect, c'est toi qui me donnes la vie. C'est à toi que je vais répondre. Disposé à lui obéir, coûte que coûte. Comme Jésus a fait, comme les apôtres ont fait, comme les millions de chrétiens depuis les catacombes. L'Inquisition est actuellement dans plus de 50 pays. Aujourd'hui même, à l'heure qu'on se parle, pour Jésus-Christ. Paul nous définit qu'est-ce que c'est pour lui la croix. Tous ceux qui cherchent à se rendre agréable dans ce qui regarde la chair sont ceux qui vous contraignent d'être circoncis. Hein? Vous vous souvenez, il est en train de parler aux Galates de ceux qui voulaient ramener à être circoncis pour croire en Jésus-Christ. Mais ils disent ça, ils vous contraignent afin seulement qu'ils ne souffrent pas de persécution pour la croix de Christ. Comme ça, si tu dois avoir la circoncision, mais ça ne choquera pas les Juifs qui croient encore à ça, puis tu n'auras pas de persécution, ça va être correct. Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel, quoi, le monde m'est crucifié. Croix crucifiée, c'est synonyme. Et moi,
Je suis crucifié à quoi? Au monde. Paul, est-ce qu'il a porté sa croix? Est-ce que Paul parlait des deux côtés de la bouche, dire une affaire puis vivre le contraire? Sont-ils ministres de Christ? Hein? Parce qu'aux Corinthiens, il défendait sa position. Il y avait plein qui venaient contredire ce que Paul avait enseigné aux Corinthiens. Paul défendait son ministère avec fermeté. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en imprudent, je le suis encore plus. Je le suis par les travaux, blessures, prison, en danger de mort, 40 coups de fouet moins un, battu de verge, lapidé, naufrage, un jour et une nuit dans la mer profonde, danger sur les fleuves, de la part des voleurs, parmi ceux de ma nation, parmi les gentils, dans les villes, dans les déserts, parmi les faux frères, parce que ça, malheureusement, ça existe. Dans les peines, les travaux, fréquentes veilles, dans la faim, la soif, les jeûnes, le froid, la nudité, quand tu n'as pas les vêtements pour confronter le froid. Ah, était dans le désert, ben va dans le désert la nuit. Et chaque jour, sans parler des autres choses, assiégé par les soucis de toutes les églises. Est-ce que Paul portait sa croix? Qui est-ce qui souffre que je ne souffre aussi? Je me glorifierai de mes infirmités, dans les misères, les persécutions, les angoisses pour le Christ. Les angoisses, il y en a qui sont angoissés pour toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous dit qu'on peut trouver la paix en lui. La paix avec Dieu, premièrement. Mais les angoisses pour le Christ, c'est parce qu'il était totalement dédié à Christ. Il y avait des angoisses pour Jésus, par amour pour Jésus. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow! Quel encouragement! C'est Paul qui a traversé plein de choses, et tous les apôtres d'ailleurs ont subi des choses. Alors qu'aujourd'hui, Seigneur, il faudrait en enlever davantage, ça irait vraiment mieux si ma croix elle serait petite, légère. Puis tu sais, maintenant que je suis sauvé, j'en ai plus vraiment besoin de cette croix-là, maintenant que c'est un fait accompli, puis regarde, c'est superficiel, une option ou quelque chose. Ceux et celles qui sont exposés à un évangile incomplet, croyant que d'accepter Christ leur permet une belle vie ici-bas. Le problème que Jésus a reproché aux pharisiens aussi, qui pensaient que tout parce qu'il y avait des richesses, parce que ça allait bien, ceux qui n'avaient pas, mais ils méprisaient ceux qui étaient dans la misère, qui avaient des difficultés. Paul dit, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Wow! Quel contraste, hein? Avec cet évangile moderne. Après ça, des surprises. Seigneur, Seigneur, je t'ai toujours appelé Seigneur, j'ai fait ci pour ça. Mais comment ça? Je ne peux pas traverser. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront bénis, tout ira bien pour eux, non moins être persécutés. Porter sa croix, c'est une erreur aussi, ça fait partie de l'Évangile. Afin que nul soit ébranlé, Paul parlait aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, on aime beaucoup ces lettres-là pour le retour du Seigneur et tout. Les Thessaloniciens ont vécu des choses terribles. Paul a été là 3 semaines, 3 sabbats, il leur a enseigné. Puis il connaissait déjà, on en parlait ce matin, ce qu'il y avait dans les 2 lettres de Thessaloniciens. Afin que nul soit ébranlé dans ses afflictions, parce que vous savez vous-même, vous le savez que nous sommes, quoi?
destinés à cela. Peut-être. Non, on est destinés à ça, les chrétiens. Et lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions, on vous le disait d'avance, qu'on aurait à souffrir des afflictions, comme cela est arrivé. Puis comme vous le savez, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas d'erreur. Quand tu vis pour Jésus-Christ, tu vas souffrir. Ça veut-tu dire que tu es obligé de courir après les souffrances? Ça veut-tu dire que tu dois te flageller? Ça veut-tu dire que... Non. Aux Philippiens, Paul disait, réjouissez-vous, mais savez-vous, réjouissez-vous, Philippiens 4.4, hein? Mais qu'est-ce qu'ils vivaient, les Philippiens? Ils étaient sévèrement persécutés. Mais pourquoi il leur disait de se réjouir? Allez écouter l'enseignement sur Philippiens. Et les gens ont un évangile dilué qui les amène à croire superficiellement, à faire des chrétiens tièdes, des chrétiens qui vont être prêts à abandonner, des chrétiens qui vont être prêts à se trahir, des chrétiens qui se disent chrétiens de nom, mais qui ne vivent pas selon Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pouvant attendre plus longtemps, j'envoyais afin de savoir ce qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût, quoi, séduit. Comment qu'il aurait pu séduire? Ben, c'est ben trop souffrant, suivre Christ. Fait qu'on va aller, ben non, il faut que ça soit agréable, suivre Christ. Il faut que ça soit une belle vie, suivre Jésus-Christ. Il faut que je sois béni. Il faut que j'aille ça, j'aille ci, j'aille ça. Que le tentateur ne vous eût séduit, puis que notre travail ne fût devenu comment? Inutile. Qu'est-ce qui peut devenir inutile? Ah non, c'est impossible. On est dans un monde hostile, ridiculisé, attaqué, rejeté, même tué. Quand ça, comme il est arrivé à des millions de chrétiens. Porter et se charger de sa croix. C'est pas facile ce matin parce que c'est un sujet qu'on veut pas entendre. Qu'on aime mieux entendre les bénédictions, les promesses. On n'aime pas entendre ça. Pourtant, ça fait partie des enseignements centraux de Jésus-Christ, qui lui-même a subi la croix. Éloigne cette coupe, Père, non, que ta volonté soit faite. On est là pour imiter, suivre Jésus-Christ. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Hein? Heureux, souffrir, ça ne marche pas dans ma tête. Mais non, c'est parce si ça ne marche pas, c'est parce que tu ne comprends pas que c'est pour l'espérance. Cette vie-ci est de passage. La pleine réalisation de toutes les promesses de Dieu puis la vie éternelle. Ça s'en vient. Nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Puis là, il nous parle de Job, hein? Vous connaissez? Quelle fin le Seigneur lui a accordé? Quelle fin le Seigneur va nous accorder à chacun de nous? Quelle fin? Il y en a qui choisissent pour cette vie-ci. On va voir ce que les gens pensent. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Hein, les églises, ben non, Jésus va protéger tous ceux qui croient en lui. Il ne leur arrivera rien. Ils n'auront pas à subir de tribulation. Ils n'auront pas à subir des persécutions. Ils n'auront pas à prendre la marque de la bête. Il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Non, non, Jésus va tout. Voici ce que Jésus dit. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, qui va jeter en prison quelques-uns de vous? C'est-tu le Seigneur? Le diable. Comme la persécution, la grande tribulation, c'est-tu Dieu qui fait ça? Non, c'est le diable. C'est l'Antéchrist qui va faire la grande tribulation contre les chrétiens. Il va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez, quoi? Éprouvés. Testez, votre foi va être testée, et vous aurez une affliction du jour. Sois fidèle jusqu'à temps que j'arrive. Sois fidèle jusqu'à quand?
jusqu'à la mort. Parce que l'Église a compris que non, quoi coûte que coûte, Jésus me l'a dit, qu'arrive quoi que ce soit, j'ai la foi en lui. J'ai la foi qui va me donner la vie pour toujours. Mais je peux douter de lui. Puis je dis non, non, j'aime mieux garder mes quelques années, mes quelques jours, mes quelques minutes qui me restent de ma vie. Soyez sobres, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Résistez-lui. Étant ferme dans la foi, dans la confiance, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Pierre a écrit ça pendant les persécutions de Néron, pendant lesquelles les chrétiens se faisaient attacher après un poteau, enduire de genre de goudron, puis allumer pour brûler. Puis il y a du monde qui passait qui les entendait chanter en brûlant. Est-ce humain? C'est divin. Dieu ne les a pas abandonnés. Il y en a beaucoup qui ont souffert pour Christ. Hébreux 11 est rempli de ça, le chapitre de la foi. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. Porter sa croix, c'est un combat. Un combat contre la chair, de vivre selon la chair et tout. On a à combattre contre un ennemi redoutable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, puis il nous décrit son armure. On avait vu ça dans Éphésiens 6, afin que vous puissiez résister quand? Dans le mauvais jour. Est-ce qu'on est dans un bon jour? Est-ce qu'on va être dans des meilleurs jours? Pas ici en tout cas, parce qu'il dit que ça va aller en empirant. Puis après que vous ayez tout surmonté, vous demeuriez ferme. Hein? L'Évangile ne parle pas de la croix vraiment. Hein? Prendre ma croix, c'est quand ça va mal, quand j'ai des troubles, juste des affaires de même. Ça va plus loin que ça. Hein? Puis porter sa croix, c'est toujours pour qui? Pour Christ. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Hein? Ouais. Quand tu sais ce que c'est vraiment, tu n'as plus le goût de pécher. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Porter sa croix inclut ça aussi. Des tentations, tu vas en avoir. Jésus même a été tenté. Il suffit d'avoir accompli dans notre vie actuelle, non, dans le temps de notre vie passée. Puis là, il décrit les péchés. Tu veux savoir c'est quoi marcher selon la chair? Il t'en décrit. Là. Paul le décrit dans plusieurs de ses lettres. Il explique ce que c'est vivre selon la chair. C'est toujours vivre dans le péché. Impudicité, convoitise, ivrognerie, etc. Puis parce que ils trouvent étrange que tu ne marches pas dans les mêmes choses qu'eux autres. Hein? Tu es légaliste? Hein? Ben, on est tous pécheurs, on va rester pécheurs. Si tu n'es pas pécheur, c'est parce que ça ne marche pas. Ben, parce que l'apôtre Jean, dans sa première lettre, il nous dit que ceux qui vivent selon le péché sont enfants du diable. Puis ceux qui ne marchent pas dans le péché sont enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on peut les déterminer. Mais ils vont calomnier. Ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Or, la fin de toute chose approche. Croyez-vous à ça? Soyez donc sobres et vigilants dans vos prières. Veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à ces choses. Mais on n'est jamais seul pour porter
pour se charger de sa croix. Quelle belle promesse! La Bible est un ensemble. Les paroles de Jésus nous amènent la problématique, il nous identifie les choses, mais il donne toujours une solution. La vraie solution de Dieu, la vérité. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, puis je vais vous soulager. Quand ça va mal, quand ça allait mal pour les Thessaloniciens, ils se sont tournés davantage vers Christ. Quand ça allait mal pour les Philippiens, ils se sont tournés davantage vers Christ. Ils ont été à Jésus. Je vous soulagerai. Malgré les tempêtes. Paul, malgré ces tempêtes-là, il était soulagé. Puis il avait la paix avec Dieu. Chargez-vous de mon joug. Puis il va nous expliquer c'est quoi son joug. Apprenez de moi. Où on peut apprendre de Jésus, vous pensez? Parce que je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes, parce que mon joug est aisé et mon fardeau léger. L'apôtre Jean dit, c'est pas pénible de suivre ses commandements quand tu es vraiment avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des choix difficiles, mais ça ne sera pas pénible parce que tu vas savoir que tu le fais pour la bonne cause, la bonne raison. Toutes ces choses leur arrivaient à qui parlait au peuple d'Israël. Elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Puis souvent, ce verset-là est utilisé quand tu veux dire à quelqu'un, regarde ce que Jésus dit, pourquoi tu ne marches pas comme Jésus? Oh, tout de suite, on t'attaque. Ah, oh, prends garde que si tu te prends pour un autre, puis on s'en sert comme ça. Mais c'est pas ça que le texte est en train de parler. Sois prudent. Les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pensaient-tu qu'ils marchaient à droite pour le Seigneur? Non, il y a plein de versets qu'il dit, puis ils le faisaient en connaissance de cause. Ils méprisaient ce que Dieu avait dit. Ils ont méprisé sa parole. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu sait qu'on est humain, on a eu des épreuves. Jésus en sait-il quelque chose? Or, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue pour que vous puissiez la supporter. Il n'est pas en train de parler de supporter, de vivre dans ton péché, dans ta tentation. Là. Non, non, il est en train de parler de quoi? Vous trouverez le repos de vos âmes. On a justement ça, exactement les mêmes paroles. Quand à Israël, Jérémie, sont-ils confus d'avoir commis des abominations? Ils n'en ont même pas aucun nom. Ben non, je suis sauvé. Ils ne savent pas ce que c'est de rougir. C'est pourquoi ils tomberont. Parmi qui? Ceux qui tombent. Pourtant, c'était des élus de Dieu. Quand je les visiterai, ils seront renversés. Quand? Quand il va venir. Ainsi a dit l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Il n'est pas en train de parler de ton ancienne vie. Non, il est en train de parler des sentiers. Comment ça a été donné, l'Évangile? Comment ça a été donné, dans ce cas-ci, l'Ancien Testament? Comment ça a été donné? Comment il fallait que nos pères suivent? Quel est le bon chemin? Et marchez-y. Et vous trouverez quoi? Le repos de vos âmes. C'est exactement ça quand on marche dans le chemin de Jésus-Christ. Dans le bon chemin, on y trouve le repos de nos âmes. Quand on prend son joug, qui est humble. Wow! Et doux. Il répond, nous n'y marcherons pas. Et j'ai établi sur vous des sentinelles
Ça me fait tellement plaisir quand j'entends des pasteurs, des fois des enseignants, des personnes qui disent attention, voici ce que Jésus nous dit. Amen. Des sentinelles, ils sonnent la trompette qui dit attention, le combat. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Exactement ce que les vierges folles font. Portez sa croix. En cela, vous vous réjouissez que, quoi que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps, encore Pierre dans le temps de Néron, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, où est ton trésor, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à honneur, à gloire. Quand? À l'avènement du Seigneur. Les apôtres n'ont jamais promis un évangile bonbon comme on a entendu de nos jours. Jamais. Deuxième chose, suivre Jésus-Christ. En appelant le peuple avec ses disciples. Fait qu'il ne dit pas ça, il disait ça pour tout le monde. C'était pas juste, il y en a qui disent, c'est juste pour les apôtres. Non, non. Tout le peuple et ses disciples. Il leur dit, quiconque, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, c'est tout relié ensemble. Car quiconque, puis là il définit, aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand? Quand il va venir à son avènement. Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, puis qu'il me suive. Puis Jésus précise, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est pour ça qu'il y en a qui ont modifié, être sauvé et être disciple, c'est deux choses distinctes. C'est faux. Parce que les sauvés, quand on avait vu dans le livre des Actes, c'était Dieu attirait des disciples. C'est des disciples que Jésus veut, des vrais de vrais, d'un engagement. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oublie ça. Oublie ça. Jamais tu pourras répondre aux critères du Seigneur si tu ne fais pas ça. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il parle aux faux bergers, comme je vous l'ai dit. Mais mes brebis, les brebis de Jésus, entendent quoi? Sa voix. C'est quoi entendre sa voix? C'est-tu avoir des... Non. Ses paroles. Et oui, Dieu peut nous parler. Je ne suis pas en train de diminuer que Dieu peut nous confirmer des choses. Son esprit peut nous confirmer des choses. Mais ma voix, et je les connais, puis elles me suivent. Puis souvent, ça, c'est comme passer bien vite par-dessus ça. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Nul les ravira de ma main. Moi, je sais, j'enseignais ça déjà. Parce que dans le livre, dans les choses, on prenait juste cette partie-là du verset. Mais c'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions qui sont rattachées à ça? Ils entendent ma voix, je les connais, je les reconnais. Et elles me suivent. Prennent le croix puis me suivent. Dans Jean 10. Parce qu'il dit, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. As-tu déjà clarifié ça dans ton esprit? Aussi, non. Mon instinct de survie est davantage pour ce monde-ci que mon instinct de survie pour ma vie éternelle? Ça semble étrange, parce qu'on a été habitué à un autre évangile, mais ça, c'est les paroles de Jésus. On peut dire que Jésus est légaliste, là.
On peut dire, hein? On en peut-tu? Non. Car quiconque voudra sauver, mais quiconque va la perdre par amour pour moi, pour l'amour de moi, va la trouver. Vous ne mourrez jamais parce que je vais vous donner cette vie éternelle-là. Tes pensées sont-elles aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Arrière de moi. Hein, ouais. C'est pour ça que Jésus arrive avec cet enseignement-là, parce que Pierre lui a dit, non, non, Seigneur, tu ne subiras pas ça. Hein? Qui a les paroles de la vie éternelle? Tu as les paroles de la vie éternelle. Fait qu'est-ce qu'on les croit? Est-ce qu'on le croit, lui, quand il parle? Est-ce que c'est lui vraiment qui a les paroles de la vie éternelle, ou mon cœur, ou ce qu'on m'a dit que ça voulait dire, ou... Troisième, sauver ou perdre sa vie, hein, que Jésus vient de nous parler. En appelant le peuple avec ses disciples, on l'a vu tantôt, se charge de sa croix. Quiconque voudra sauver le perdra. Quiconque. Il nous dit dans Marc, perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Sauver ou perdre ta vie. Tu peux choisir. Tu peux sauver ta vie ici, mais tu vas perdre une vie. Mais tu peux choisir de perdre ici, mais tu vas sauver une vie. Tu vas avoir une vie. Un ou l'autre. Il n'y a pas de zone grise. Oh, ben, il ne faut pas prendre les paroles de Jésus trop littérales. Tu essaieras ça avec Jésus. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque, pour l'amour de moi, la sauvera dans Luc. Les façons de mourir, bien sûr, ils vous chasseront des synagogues, leur même bien que quiconque vous fera mourir va penser qu'il rend un culte à Dieu en vous tuant. Comme Calvin a fait avec certains. Comme Augustin, après dans ses enseignements, qui ont pu persécuter, faire l'inquisition basée sur ses écrits. Wow! Chrétiens, réveillez-vous! Qui vous a instruit? Qui vous a enseigné? C'est lui le docteur de la grâce. Quelle grâce, hein? Puis que les bébés sont en enfer dans les limbes. Wow! En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez vivre. Vous ne mourrez pas. Ben non. Genèse 3, vous ne mourrez pas. Le serpent avec Ève. Mais si, par l'Esprit, vous faites quoi? Mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Paul, y a-tu raison? Ah oui? Mais ils vont aller découper d'autres versets pour contredire ça. Colossiens, faites donc mourir ce qui est dans vos membres qui tiennent à la terre. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'il faut mourir tout ce qui est le corps. Fait c'est pour ça que quasiment ils se mutilent ou je sais pas quoi. Ils se donnent de la misère, hein, physiquement, puis tout ça. C'est faux. C'est pas ça. Il donne ici le détail, la fornication, l'impureté, passion, mauvais désir, l'avarice, qui est une idolâtrie, puis il continue. Encore là, tu l'as, c'est quoi vivre selon la chair? Fais mourir ça, puis tu vas vivre. Ben non, je peux faire ça puis vivre pareil. Mon pasteur me l'a dit. Sauver sa vie ou être sauvé. En ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, buvait, on donnait en mariage, on vivait comme si tout est correct. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et le déluge vint qui les fait toutes périr. C'est arrivé dans le temps de Lot, la même chose, on mangeait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel qui les fit tous périr. Les deux choses sont arrivées soudainement. Juste avant, ils ont été protégés.
Il en sera de même quand, au jour que le Fils de l'homme paraîtra à son avènement. C'est là qu'il va apparaître. En ce jour-là. Puis regardez, on prend ça pour l'enlèvement. Mais il nous dit, c'est quand, en ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses meubles dans la maison, descende pas pour les emporter. Laisse faire ta vie d'ici, même celui dans les champs ne revienne pas. Souvenez-vous, rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit, 2 personnes seront dans un même lit, une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, une va être prise, l'autre. Et tout ça, c'est à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mourir à soi-même, Jésus nous l'explique très bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé froment ne meurt pas, après on l'a jeté dans la terre, il va demeurer seul, sans fruit. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Celui, puis regarde avec quoi qui ajoute ça, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie en ce monde la conservera. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Comment qu'on peut dire aux chrétiens qui peuvent vivre selon le monde, puis du Jésus comprend ça? C'est correct. Il est sa vie. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là où je serai sera mon serviteur. Tu vas être avec Jésus-Christ, marche comme Jésus-Christ, suis Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Sans l'honneur du Père, tu crois vraiment que tu vas être sauvé? Tu crois ça? Je le confesserai devant le Père. Trop tard. Comme au temps de Lot. Mon pasteur m'avait pourtant promis que j'étais sauvé, que j'étais libre, que même que c'était vouloir se sauver par nos œuvres, que de suivre, d'obéir, parce que je veux obéir au Seigneur, que c'était légaliste, que c'était ci, que c'était ça. Que porter sa croix n'était pas si important que ça. Puis c'était surtout mes misères de tous les jours, mes petites misères pour moi. Seigneur, Seigneur, je t'aimais tant, pourtant, mais à ma façon, pas la tienne. C'est là que le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, je ne vous ai jamais reconnu. C'est ça qu'il va faire à son retour. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Puis je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, ça va bien dans ta vie, repose-toi, mange, vis comme tu veux, réjouis-toi, c'est le plaisir dans la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui ça va être? Le prix de ton âme. Quand as-tu réfléchi la dernière fois à la valeur de ton âme? Souvent, l'Évangile est apporté sans que les gens réfléchissent vraiment à ça. On leur donne la garantie que leur âme est en sécurité avant même qu'il ait fait les étapes que le Seigneur, les conditions que le Seigneur nous donne. Quelles sont les 2 possibilités selon Jésus? C'est important d'aller voir ce que Jésus nous dit. Quelle vie est la plus importante pour toi? Comment le démontres-tu au Seigneur? Puis quelle importance y accordes-tu? Quelle priorité? Oui, c'est bien important, mais avant l'âme, le salut de mon âme, j'ai ça. Puis peut-être que c'est majeur, parce que l'Évangile est tout relié avec ça, le salut de ton âme ou la perdition de ton âme.
quelle importance puis quelles conséquences y accorde Jésus. C'est quoi qu'il en dit vraiment? On vient d'en voir une partie. Que vaut ton âme? Comment veiller sur ton âme? Jésus dit, si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, jette-la loin de toi. Il vaut mieux qu'un de tes membres périsse que tout ton corps jeté dans la géhenne. Si ta main, ton pied, c'est mieux que de jeter dans le feu éternel. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps, justement avec le sujet qu'on parlait ce matin, qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu, c'est Dieu qu'on doit craindre, pas les hommes. Comment veiller sur son âme? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, ta force. C'est là le premier commandement. Jésus nous a enseigné que c'est un commandement important, valide. Et tu auras la vie éternelle, même s'il détache. Non, non, c'est pas que tu vas être sauvé par tes œuvres. Non, non. Va voir ce que Jésus dit vraiment. Et que de l'aimer tout son cœur, sa pensée, toute son âme, toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, les sacrifices. Jacques nous dit qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort. Il va couvrir une multitude de péchés. L'égarement, deux choses que le Seigneur, le péché puis le mensonge, l'égarement. Deux choses auxquelles Jésus nous met en garde tout au long. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour se perdre. Pour se retirer, il faut que tu sois déjà là. Mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Croire. Pourquoi on n'enseigne pas c'est quoi vraiment croire? Au lieu que dire que c'est juste comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je crois-tu Jésus quand il me dit que tout ce qu'il me dit? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père et avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'exclut pas le chrétien ici. Le chrétien ne passera pas, celui que Jésus va avoir véritablement reconnu à son retour, ne passera pas devant le tribunal du grand trône blanc. Mais il va passer devant le tribunal de Christ, va savoir, il va trier quand il dit qu'il revient, il va faire un tri entre le bouc et les brebis. Et s'il perdait son âme, qu'est-ce qu'il donnerait en échange? Ah ben moi je crois en Jésus, fait que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ben c'est parce que tu n'as pas compris c'est quoi croire en Jésus, parce que Jésus te dit plein d'enseignements que tu dois suivre. Il y a plein de conditions que Jésus te donne. Rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 2,6. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Puis, ici, il parle aux églises. C'est impossible aux églises. Mais va voir ce que Jésus dit. C'est moi qui sont les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Allez voir dans l'Apocalypse. Toujours selon ses œuvres, selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le délogions. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, pendant qu'il était dans son corps. Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes et Dieu nous connaît. J'espère que dans vos confiances, vous nous connaissez aussi. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, l'Apocalypse. Il y a tant d'églises qui mettent de côté ou qui vont chercher des choses. Mais il dit, ça ne l'est pas parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Celui qui est juste devienne plus juste encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage.
avec Christ, pour Christ. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire, ma rétribution avec moi. Pourquoi? Pour rendre aux non-chrétiens selon que ses œuvres auront été? Non. Puis Jésus reconnaît cette Église à partir des œuvres qu'ils font. Je connais tes œuvres. Il répète ça à chaque Église. Voici ce que l'Esprit dit aux Églises. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'éternité. Il rendra chacun selon ses œuvres. Il continue dans ce qu'il vient de dire. Heureux ceux qui observent ses commandements. Mais il est légaliste, Jésus. Voyons donc. Ils m'ont dit que c'est juste parce que je crois que je suis sauvé. Ben oui, crois. Heureux si tu observes ses commandements. Pourquoi? Pour avoir droit à l'arbre de vie. Tu peux avoir la vie éternelle sans avoir droit à l'arbre de vie. Voyons donc, quel évangile que c'est! Afin d'entrer par les portes de la ville. Mais, dehors, qui vont être dehors? Les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais à qui dit ça? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Après que l'Église a été enlevée, comme certains disent? Non. Dans les églises, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas un autre évangile pour ceux avant puis ceux après, c'est le même évangile du début à la fin. L'Esprit et l'Épouse disent viens. Que celui qui l'entend, l'entends-tu, dise aussi viens Seigneur, que ton règne vienne. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Ça ne te coûtera pas d'argent, mais tu as un engagement. C'est ce que Jésus a proclamé tout au long, même de calculer avant de t'engager. Aurais-tu accepté un autre évangile que celui de Jésus-Christ? C'est malheureux, mais il y en a plusieurs que c'est ça. Quelle tristesse, chrétien de nom. Les vainqueurs selon Jésus, Jésus en parle encore dans la Révélation. C'est ça qui dit heureux celui qui lit, qui entend, puis qui garde les choses dans ce livre. Ce n'est pas un autre évangile, l'Apocalypse. Il y a plein de choses qui confirment les enseignements de Jésus. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu, qui? La bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom qui se tenait sur la mer de verre, ayant les arbres de Dieu. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous dit que c'est eux qui vont connaître la première résurrection. C'est quand la première résurrection? Avant l'enlèvement? Ou pendant l'enlèvement? Ou après l'enlèvement? Ah non, c'est ensemble. Les morts en Christ ont ressuscité. Puis premièrement, puis ensemble, dans un clin d'œil après. La fumée de leur tourment montera au siècle des siècles qui? Ceux qui ont pris la marque. Eux autres n'auront aucun repos. Ils n'ont pas le repos de Dieu, jamais. Ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui prêchent que tu peux prendre la marque, puis tu te repens après, puis c'est correct, mais s'ils ne comprennent pas, c'est parce que si tu prends la marque de la bête, il faut que tu blasphèmes Dieu. Il va forcer. Puis les chrétiens tièdes vont être ceux qui vont se détourner. Vont être ceux qui vont dire, ben non, c'est impossible, tu as un autre évangile, on m'avait dit que je serais parti avant que ça arrive. On ne m'a pas dit qu'il fallait que je persévère comme ça. C'est ici, quoi? La persévérance, la patience des saints. Et ce sont ici ceux qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Je le répète, mais c'est ça l'Évangile. C'est pas juste des bouts en pièces détachées, que tu prends les choses juste agréables puis tu mets de côté celles qui te déplaisent. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Wow! Et par la parole à laquelle ils ont rendu quoi? Témoignage.
synonyme de martyr. Et ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Vous, ça marche avec tout ce que Jésus nous a enseigné. Prends ta croix, suis-moi. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Et celui qui va la perdre par amour pour moi, pour ma parole, pour l'Évangile, parce qu'il m'aime, il veut me suivre, va l'avoir pour la vie éternelle. Il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement la source d'eau vive à celui qui a soif. As-tu soif? As-tu cette soif de Dieu? C'est-tu lui? Vous savez, quand vous avez eu soif, très soif, puis ces personnes-là qu'il est en train de parler aussi ont subi des malheurs. Mais il le promet après que il n'y aura plus de pleurs, plus de soleil, plus de souffrance pour l'éternité. As-tu soif? Il héritera quoi? Toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera quoi? Mon fils. Mais pour qui? Les lâches. Ceux qui ne croient pas, qui ne vont pas avec Jésus. Les incrédules, c'est ça? Non, non, Jésus, tu dis ça, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment, c'est pas, ça se peut pas. Voyons donc. L'amour de Jésus. Ben, l'amour de Jésus, il y a ça, puis l'amour de Jésus, il a dit, ta volonté, Père, et non la mienne. Les abominables, meurtriers, fornicateurs, tous les menteurs, leur part est où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Puis dans la seconde mort, il dit, il y aura plus, tu ne pourras plus mourir, tu vas être là éternellement. Le séjour des morts, la mort, il n'y en aura plus. Ça va être pour l'éternité. C'est ça les tourments au siècle des siècles. En réflexion, je ne sais pas ce matin si ça se peut que je ne sois pas en accord et tout ça. Parce qu'avec moi, regarde, je crois pour moi, parce que je demande à Dieu toujours de ne pas aller au-delà, mais pas en bas de ses paroles. Je le crois sincèrement que c'est ce qu'il nous dit. Mais si tu n'es pas d'accord avec la façon dont je l'ai présenté, va voir Jésus. Revise tout ça, regarde ça, donne-toi cette opportunité. Quelle valeur accordes-tu à ton âme? Va voir si c'est vrai ce qu'on t'a raconté ou pas. Va voir qui dit vrai, qui a les paroles de la vie éternelle. Comprends-tu un peu plus que c'est porter sa croix? Puis toi, c'est quoi ta croix? Qu'est-ce que tu choisis? Es-tu prêt à tout pour le Seigneur? Es-tu prêt à quoi qui arrive? Mais surtout, le mets-tu en pratique dans ta vie passagère? Vous vous souvenez des 3 amis de Daniel? Que Dieu est capable de nous sortir. Mais sache au roi que si Dieu nous laisse dans le feu, là, on ne le régnera pas, puis on ne désobéira pas à Dieu, on ne se mettra pas à genoux devant toi. Le mets-tu en pratique dans ta vie passagère? Quelle est la profondeur de ton amour et de ton engagement envers Jésus? Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Ceux qui n'obéissent pas à mes commandements ne m'aiment pas. Jésus est très clair sur ça. Qu'est-ce qui est important? Sauver ta vie ou être sauvé? Vous savez qu'il y en a qui vont prendre la marque de la bête pour maximum 42 mois pour aller à la perdition. Wow! Maximum. Il y en a qui sont morts au travers des siècles qui ont choisi leur vie présente. Se disait chrétien. Quelle tristesse! Tes pensées sont-elles aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Tu vois, mais un Dieu qui veut que je souffre, pas qu'il veut que tu souffres, mais il veut que tu sois prêt à souffrir pour lui si ça arrive dans ta vie. Il veut que tu sois un vrai de vrai, pas un hypocrite, pas un faux-né, hein? Pas un faire semblant. Je me souviens, moi, quand je travaillais dans des domaines, ça brassait.
puis que ta vie est en ligne, puis que tu n'étais pas sûr quand tu travaillais avec quelqu'un si lui était prêt à mettre sa vie en sa ligne de feu. Puis quand tu avais des partenaires que, regarde, qu'il arrive quoi que ce soit, là. Wow! Wow! Quelle différence! Mais Dieu aime des vrais enfants, ses enfants, puis il le promet. La foi, c'est as-tu confiance en moi? Il y en a qui n'ont jamais compris que l'Évangile, ça allait jusque-là, puis que, oui, oui, je crois en Jésus, mais mourir pour Jésus comme ça. Mais Jésus nous dit que mourir pour lui, c'est le plus grand bien qu'on peut avoir. Puis pensez-vous que Dieu laisserait ça sans récompense, sans être béni de Dieu? Lui qui a créé l'univers et tout, puis qui sait qu'on est dans un combat contre le malin, contre la chair, contre le monde. Comment suis-tu Jésus? Comment l'aimes-tu? La question qui peut faire tout aller dans un sens ou dans l'autre. Quelle valeur accordes-tu à ton âme? Seras-tu parmi les vainqueurs selon les paroles de Jésus? Voilà Jésus ce qu'il dit aux 7 églises. Qui seront vainqueurs? Ceux qui vont s'être repentis ou ceux qui vont être morts jusqu'à la mort, fidèles jusqu'à la mort, parce que tu as gardé ma parole dans les temps les plus difficiles. Les promesses s'accordent pour eux. Il ne dit pas ça pour les autres. Pourtant, il parle à cette église. C'est pour ça que s'il y en a qui sont dans des églises, des fois que ça ne va pas trop bien, confie-toi en Dieu, cherche Dieu. Puis attends, si tu n'as plus à faire là, Dieu va te le montrer. Mais toi, sois fidèle, sois vainqueur. Puis si Dieu te montre que ils ne suivent pas vraiment Jésus-Christ, règle ça avec Dieu. Parce que Dieu nous parle autant d'unité que de séparation dans son Nouveau Testament. Mais il nous dit les raisons. Ce matin, sujet difficile, sujet percutant contre notre chair, percutant contre nos pensées humaines, percutant, mais qui ont une portée jusque dans la vie éternelle. Ou l'autre vie de souffrance. Vous vous souvenez quand il a parlé de celui qui avait vécu sa vie ici, de riche, puis Lazare. De grâce, mettez de l'importance à votre âme. Mon Père céleste, merci de tes paroles dures, mais on sait, Seigneur, que tu es là. Tu veux qu'on te suive de tout notre cœur, t'aimer de tout notre cœur, et c'est ce qu'on veut faire. Bénis tous ceux ici d'entre nous qui voulons te suivre, t'écouter. Bénis aussi tous ceux qui, par Internet ou sur DVD, entendent ces messages, Seigneur. Et toi, parle-leur. Que ta parole ne revienne pas sans avoir fait effet. Merci en ton Saint-Nom, Seigneur, Maître, Jésus-Christ, notre Sauveur. Fais de nous des vainqueurs, persévérants jusqu'à la fin pour toi. Amen.